économique. Обеспечения национального суверенитета. Uniquement leur Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических Il изменениях s'agit в des changements геополитике, глобальной tectoniques экономике, dans le domaine технологической сфере, de во l'économie всей системе globale, dans международных отношений, le где domaine des существенно technologies, возрастает dans роль toutes les динамичных, relations перспективных internationales, государств и регионов, интересы dans которых lesquelles больше невозможно игнорировать. les intérêts des autres ne peuvent plus ignorer. Je le dis et redis, ces changements sont colossaux. On ne peut plus rester à l'abri et fermer les yeux sur ces changements, ces transformations. Tout a changé. Il semblerait que les leaders dans certains nombres de pays ferment les yeux là-dessus et ne souhaitent pas voir ces changements de profondeur. Ils s'accrochent au passé. Rien n'est éternel. Nos collègues, qui plus est, ne nient pas seulement la réalité, ils essayent d'utiliser les notions du passé et ils sont intéressés uniquement par leurs propres intérêts. Le reste du monde ne les intéresse pas, parce que le reste du monde s'apparente à leur colonie. Et tous ceux qui appartiennent à ce reste du monde, ce sont des gens de la seconde sorte, en quelque sorte. Et ainsi, ils se sentent exceptionnels et ils veulent punir tous ceux qui ne respectent pas les règles de leur jeu. Ils imposent leur éthique, leur interprétation de l'histoire. Il crée la menace même existentielle pour les autres. La Libye, l'Irak, la Syrie, il y a tant d'autres exemples de ce comportement. Et si jamais il y a l'un des pays qui essaie de se révolter, ils le punissent. Ils utilisent tous les moyens, la culture, le domaine des sports, les arts. Tout simplement, un certain nombre de personnalités sont rejetées. Et cela me fait penser à ces sanctions récentes, absolument folles et irréfléchies, anti-russes. Ce phénomène est sans précédent. Tout cela a été fait pour punir la Russie. Les actifs ont été gelés, les entreprises ont été punies, mais ça a failli. Cela n'a pas réussi. Les entreprises russes, les autorités russes se sont mobilisées, ont commencé à travailler de façon professionnelle et responsable. Et progressivement, petit à petit, nous avons stabilisé notre situation financière, économique. Nous avons commencé à doper notre économie par les financements pour renforcer nos emplois. Et les pronostics qui étaient ternis tout au début de ces événements n'ont pas été réalistes. Nous comprenons qu'il s'agit de la lutte de l'information, de communication. Et nous avons subi une pression. Un certain nombre de nos experts ont fait l'objet de cette pression. On nous avait annoncé une espèce de collapse du rouble russe. Ces pronostics, comme je le dis, n'ont pas été réalistes. Et il faut être réaliste, il faut garder l'indépendance, et il faut croire dans ses propres forces. C'est très important. Notre peuple est fort et nous pouvons résister à toute pression et à tout défi. Nous sommes capables d'être à la hauteur de nos missions. Nous avons derrière nous des millénaires de notre histoire. 3 mois après l'introduction des sanctions anti-russes, nous avons pu faire baisser l'inflation qui est aujourd'hui à 16%. Notre économie se stabilise, nos finances sont stables également. Je vais comparer région par région la situation. Oui, vous allez me dire que l'inflation de 16,7% est importante. Je vous l'accorde, mais nous allons continuer à œuvrer afin de stabiliser la situation. Notre budget
est de 1,5 trillion de roubles. C'est le budget à profit, plutôt stable, et nous avons pu consolider ce budget. Nous avons pris les décisions pour renforcer la demande interne et nous avons équilibré la demande et la proposition. Le secteur bancaire est aussi stabilisé. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes dans tous les domaines pour renforcer le soutien. Les entreprises industrielles ont obtenu des opportunités élargies. Ces entreprises pourront toucher des aides et des privilèges au troisième trimestre également. Autrement dit, ces entreprises auront la possibilité de paiement échelonné, notamment des crédits privilégiés. Nous avons abaissé le taux de crédit à 9%. Et le programme de ce taux immobilier a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et ce programme pourra soutenir le domaine de la construction. Plus de 1 million d'emplois sont concernés. Et la Banque centrale a abaissé le taux de crédit fondateur. Je tiens à vous annoncer maintenant la nouvelle baisse du taux immobilier il passe de 9% à 7%. Et la durée de ce programme n'a pas été changée. La durée est jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, si vous souhaitez profiter de ce programme, vous avez le temps jusqu'à la fin de cette année. Nous avons alloué 12 millions de roubles pour Moscou et Saint-Pétersbourg et nous avons alloué 6 millions de roubles d'aide pour d'autres régions. Il est important de maintenir la ligne de crédit pour notre économie. Et le vecteur de ce soutien doit transiter à partir du soutien public vers le soutien du marché libre. Nous allons allouer 120 milliards de roubles des réserves pour créer des lignes supplémentaires de crédit des entreprises. Au total, ce sera plus d'1 trillion de roubles qui aura été alloué. Chers collègues, l'arme des sanctions que nous avons subies, cette arme est à double tranchant. Cette arme, effectivement, est tournée plutôt contre ceux qui ont utilisé cette arme. Nous savons que parmi les dirigeants européens qui se parlent entre eux dans les couloirs, il y a une compréhension que ces sanctions peuvent être appliquées à tout un chacun et peuvent être tournées contre même les membres des pays européens, contre les entreprises européennes. Mais le plus important est de voir le préjudice que ont porté ces sanctions à ces entreprises européennes également. Le prix des marchandises, des produits alimentaires, de l'essence, ces prix ont flambé. La compétition a été affaiblie. Selon les experts, les pertes directes européennes comme conséquence de ces sanctions seraient plus de 400 milliards d'euros. Et les sanctions sont contradictoires à tout bon sens. L'inflation dans un certain nombre de pays européens a dépassé 20% déjà. J'avais évoqué une autre inflation, mais les pays de la zone euro n'ont lancé aucune opération militaire spéciale, mais ils subissent l'inflation de 20%. C'est l'inflation la plus importante depuis 40 dernières années. Oui, l'inflation russe est aussi supérieure à 10%, mais nous avons augmenté le salaire minimum, les retraites, nous avons su protéger les catégories les plus vulnérables et la stabilisation des taux d'intérêt a permis de sauver l'épargne. Oui,
On comprend que ce taux est plutôt une contrainte par rapport aux entreprises russes, mais le taux privilégié pour les civils et nos citoyens que nous proposons est plutôt avantageux. La crise que nous vivons frappe les citoyens les plus vulnérables. Et les entreprises européennes, quant à elles, ont perdu l'accès au marché russe. La croissance économique a été freinée et cela va durer des années en Europe. Cela va attiser les tensions dans les pays européens. Il est important pour nous de le savoir parce que eux, ils permettent de nous donner des leçons tandis qu'ils ferment les yeux sur ce qui se passe chez eux. Et les événements de cette année ont lancé le clivage dans les sociétés. Il y aura l'exacerbation de l'égalité et des chances égales. Oui, nous voyons les tentatives des pays européens de ne pas trop parler de ces sujets. Mais j'ai l'impression que cela s'apparente à une attitude de paravent. On se cache derrière des déclarations et on ferme les yeux sur les besoins des citoyens. C'est une perte de contact avec la réalité, ce qui va déclencher le populisme. Cela va apporter une dégradation sociale. Et cela va aussi engendrer le changement des élites, le renouvellement des élites. Ça se passe naturellement, mais si jamais ça prenait de l'ampleur, il n'y aura aucune chance de survie pour les élites actuelles. Donc, toutes les déclarations en faveur de ce pseudo-souveraineté ne témoignent que du fait que l'Union européenne a perdu de son importance. Qu'est-ce qu'il est important de vous dire? La dégradation de la conjoncture économique a commencé il y a déjà plusieurs mois. Ce n'est pas le résultat des derniers mois, ce n'est pas le résultat de cette opération militaire spéciale dans le Donbass. Non. C'est en fait qui est dû au changement qui avait commencé il y a plusieurs années. C'est dû au comportement irresponsable du G7 qui avait accumulé de façon irresponsable les dettes. Et les conséquences de ces actes ont été exacerbées ces derniers mois. Ça a commencé dès 2020, lorsque les prix sur les marchandises ont commencé à grimper. La question, quel est le rapport de ces conséquences avec l'opération militaire spéciale dans le Donbass? Aucun. Tout simplement, les pays européens et les pays occidentaux ont lancé leur processus d'impression de billets. Ils ont tout simplement lancé leur planche à billets ces derniers mois. Ils ont imprimé plus de 5,9 trillions de dollars. La masse monétaire de l'Union européenne a augmenté de façon considérable de 20%, ou bien de 2,3 trillions d'euros. Ces derniers temps, on entend parler, et là, excusez-moi, je n'aime pas trop utiliser ces termes, mais on entend parler de l'inflation de Poutine. C'est ce qu'on dit à l'Occident. Mais ce sont des bêtises qui sont prononcées par les illettrés. L'opération militaire pour libérer le Donbass n'a rien à voir avec les tendances de l'inflation. Les prix qui grimpent, c'est
la conséquence du comportement et les décisions complètement irresponsables prises par les États-Unis. La racine du mal réside en la décision irréfléchie des États-Unis en matière d'économie globale. Et tous ceux qui sont éduqués, plus ou moins, comprennent très bien ce qui se passe aujourd'hui. Les pays occidentaux ont lancé leur planche à billets. Et maintenant, quid maintenant? Où sont passés ces dollars? Eh bien, cet argent est passé en les commandes d'approvisionnement placées en dehors de leurs frontières, placées dans les pays acolytes. Et qui a pensé aux pays les plus pauvres? Personne. Ainsi, si fin 2019, les importations aux États-Unis étaient de 250 milliards de dollars. Maintenant, ces importations ont été augmentées jusqu'à 350 milliards de dollars. Et rien ne justifie cette tendance, cette masse d'argent et de dollars. Il faut aussi dire que les États-Unis étaient l'un des pourvoyeurs des produits alimentaires, l'un des leaders en matière d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Maintenant, ce pays, au lieu d'être l'exportateur numéro 1 dans le monde entier des produits alimentaires, ce pays est devenu l'importateur numéro 1. La même situation, on la constate dans l'Union européenne. Bien sûr, nous voyons... Voilà, la prise de parole de Vladimir Poutine depuis Saint-Pétersbourg à un forum économique. On est toujours assez à l'affût de ce que peut dire Vladimir Poutine, notamment aujourd'hui à la veille de cette opération qui a eu lieu à Kiev hier avec Emmanuel Macron et ses homologues italiens, allemands et roumains. On va en parler, essayer de voir un petit peu s'il y a des choses à sortir de ce que dit Vladimir Poutine. Catherine Gentil et le général Chovancy sont toujours sur le plateau. Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia, vous êtes la bienvenue. Yves Berconsigny également, bonjour. Président du mouvement européen. Bon, Catherine, c'était la réponse en fait de Vladimir Poutine à l'Occident après cette visite d'hier. Finalement, il ne dit pas grand-chose d'autre que on continuera et on arrivera à survivre, même, quand bien même vous multiplieriez les sanctions. Oui, en gros, il dit même pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Justement, la Russie, forte de son histoire millénaire, a réussi à prendre les contre-mesures nécessaires pour lutter contre ces sanctions injustes, injustes selon lui, qui, dit-il, n'ont justement aucun lien avec l'opération militaire spéciale en Ukraine, et que, en fait, tout ça est un grand plan des Occidentaux qui remonte à déjà maintenant à un certain temps. Et il explique aussi que, en fait, l'Occident va être pris à son propre piège et que la crise économique et sociale qui va naître de cette période où il parle de changement tectonique dans l'économie va susciter d'abord plus de populisme, de révolte sociale, et on va en arriver à quoi? Au renouvellement des élites occidentales qui n'auront aucune chance de survie dans le monde qu'elles ont elles-mêmes créé. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement les invités qu'on a pu voir à cette conférence, parce que aussi Vladimir Poutine dit que l'Occident prend des sanctions parce que contre les pays qui ne veulent pas appliquer leurs propres règles, et parce que l'Occident en plus ne s'intéresse pas du tout aux pays pauvres. Et il a cité comme exemple l'Irak, la Syrie, la Libye, des pays qui ont été détruits par les Occidentaux. Et donc lui, évidemment, en contrepoint, on comprend qu'il veut devenir le héros des plus pauvres et donc de lutter pour une économie plus satisfaisante pour les pays les plus défavorisés. C'est totalement utopiste, Joséphine Staron, ou est-ce qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'il dit, Vladimir Poutine? C'est pas du tout utopiste. Ouais. Son discours est extrêmement intéressant parce que c'est celui qu'il tient depuis le début, et simplement on le regardait avec un peu de mépris et une prise de vue très occidentale, en se disant mais nous sommes tout à fait légitimes dans notre démarche, et nous le sommes puisque notre objectif c'est que la Russie quitte le territoire ukrainien qu'elle a commencé à envahir depuis le mois de février dernier. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Vladimir Poutine, alors il brandit des chiffres qui seraient très intéressants de vérifier sur la santé économique et financière de l'Europe, et qui montrent, selon lui, que l'Union européenne et les Occidentaux, plus largement avec les États-Unis, vont souffrir des sanctions qu'ils imposent à la Russie, et qu'ils en sont finalement les premières victimes. Et là, il entre dans une forme d'entreprise de décrédibilisation, non seulement des actions des Occidentaux et des actions des Européens contre la Russie, mais tout simplement de l'Occident en tant que tel, en tant
en tant qu'ensemble de nations alliées. Et comme vous l'avez dit, il s'adresse en premier lieu aux autres pays du monde, à ce bloc qui ne le soutient pas nécessairement, mais qui en tout cas reste d'une certaine neutralité et n'applique pas de sanctions comme le font les Européens et les États-Unis. Donc il a un discours qui leur est adressé et qui pour nous peut être assez inquiétant parce que on perd de l'influence sur ces pays-là et on perd des relations, des liens avec ces pays-là. Alors,